Damien Rieu, donc sur X, ex-Twitter, nous envoie un petit message. Peut-être un message d'amour, un message d'amitié, je ne sais pas. Inès, l'une des filles de Alexis Corbière et Raquel Garrido, le couple fatal des soirées parisiennes, incite à attaquer l'hommage aux victimes du Hamas au Trocadéro et qualifie de plutôt chiant des enfants otages israéliens. Waouh! Convertie à l'islam, elle porte parfois le hijab. Alors tout à l'heure, tu nous disais qu'elle ne portait pas le hijab, mais le kéfier. Mais a priori, ça c'est un hijab là qu'elle porte là. Là, ça c'est un hijab, ça non? Non? Bon alors là, on voit donc c'est une des filles, donc Inès, une des filles du couple Garrido-Corbière. Donc a priori, elle s'intègre. Ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a communion quand même d'idées entre les parents et les enfants. Et ça, c'est beau. Ça, c'est beau. Ça, c'est la France. Ça, c'est la famille. Une belle famille de gauchistes qui assument ses convictions d'islamo-gauchistes. Ça me fait chaud au cœur. Je suis ravi. Je suis comblé. Donc là, on voit la petite dame, donc Inès. Elle a quel âge, Inès ? Donc on a d'autres photos. Alors Médiavenir, bon, qui se chauffe pour aller casser du sioniste là. Et c'est Inu, donc c'est le compte Twitter de cette jeune fille. Donc Inu, Babi Nezou, qui déclare bon, qui se chauffe pour aller casser du sioniste là. Après, moi je suis mauvais esprit, je dis quand t'as dit sioniste. Alors demain, je sors une vidéo, je crois que c'est demain qu'elle est programmée. J'ai fait une petite vidéo pour vous expliquer ce qu'est la différence qu'il y a entre le sionisme et l'antisémitisme, ou plutôt entre l'antisionisme et l'antisémitisme. Voilà. Donc je vous ai fait une petite vidéo. Si vous savez pas, hein, donc merci Siri Boubou, Siri Boomer. C'est cadeau, c'est gratuit. Alors, donc, et ça reprenait un post de Médiavenir, donc la petite Inès, une marche de solidarité avec Israël aura lieu demain à Paris et se terminera au Trocadéro où la Tour Eiffel et s'illuminera à 20h aux couleurs du drapeau israélien. Et donc la petite Inu, la fille des Garrido Corbière, bon, qui se chauffe pour aller casser du sioniste. Ah, c'est pas beau, c'est pas propre tout ça. Et ça, c'était le 9 octobre, c'est ça ? Donc c'était véritablement donc le lundi après le massacre. Donc là, c'était le moment, en fin de compte, on découvrait les charniers en Israël. Là, on a le 9, c'est là le jour où on a comptabilisé les morts de la rave party. Voilà. Donc en fait, elle sort ça. En fait, le côté émotionnel de gens qui apprennent que des centaines de jeunes qui étaient en plus, vous avez vu le Libre, un magazine, donc un hebdomadaire. Moi journalier, je ne sais pas, donc du Belge, Libre, nous informe, alors comme si on s'en doutait pas, que y a certaines personnes lors de cette rêve qui se sont fait tuer sans se rendre compte de ce qui se passait parce qu'ils étaient complètement drogués quoi. En fait il y en avait peut-être certains, ils avaient bouffé d'ecstasy, ils étaient paix amour pour tout le monde, ils ont vu les mecs amour et tout, et puis les mecs ils les ont trucidés, leur ont foutu des coups de surin, etc. Non, mais c'est l'horreur, c'est l'épouvante. Mais bon, en tout cas, Alexis Corbière et Raquel Garrido peuvent être fiers de sa fille, hein, de leur fille. Hein. Franchement, ça fait plaisir à voir. Hein. Ça fait plaisir à voir, hein, cette famille. Alors, on a un autre truc. Alors, toujours Dinu, Babi, c'est Babi Nezou. Alors, j'ai peut-être pas d'âme, mais ils me font pas du tout de peine. Je les trouve même plutôt chiants, surtout les gosses. Ah ouais, quand même. Donc oui, c'était la fameuse vidéo où on voyait une famille d'Israéliens avec des enfants en train d'attendre. Et en plus, je crois que l'histoire, c'était la grande sœur s'était fait tuer. Donc là, il y avait deux enfants et les parents. Et il y avait une autre sœur qui s'était fait tuer juste avant, quoi. Ouais, donc là, effectivement, ils étaient peut-être un petit peu chiants. Ils étaient peut-être pas en mode comique. Elle est assez... Si tout cela est exact, elle est assez immonde. Mais bon, je dirais qu'hélas, j'en ai lu d'autres et j'en ai entendu d'autres
par d'autres, on peut les appeler des islamo-gauchistes dans l'absolu, je pense. Hein. Donc alors là, voilà la petite dame. Et j'ai vu une vidéo, donc toujours de cette petite dame, donc Inès, qui était en train, sur une photo, en train de gober un gros sgeg en gâteau, hein, avec gourmandise. Donc a priori, elle a la religion à géométrie variable. Hein. Là, elle nous fait sa prude, elle fout son kéfier ou je sais pas quoi. Et dans l'autre, elle est en train de gober une tub, même si c'est une tub dessert, quoi. Alors, qu'est-ce que ça dit d'autre? Donc Inès, c'est la même chose. Hommage aux victimes de Trocadéro, qualifiant de plutôt chiant les enfants otages israéliens convertis à l'islam. Elle porte parfois le hijab. Ah bah tiens, il y a Cro-Blanc qui a répondu. On va aller regarder un petit peu les messages de réponse. Ça peut être intéressant. Cro-Blanc, leur autre fille est une instapute, ses parents de merde, JPP. JPP, je suppose que ça veut dire j'en peux plus, hein, je suppose. J'en peux plus. Alors, George William Gelnadel, terrible en parlant des enfants massacrés, ils me font pas du tout de la peine. Bah oui, c'est terrible. Donc là, on voit, donc elle est... J'avais vu, attends, on va peut-être retrouver la photo où elle est en train de gober une tub. Ses parents doivent être fiers d'elle. Je sais pas, peut-être. Bah, de toute façon, c'est familial, hein, je pense. Hein. Imagine, t'es élu de gauche laïque et progressiste et ta fille porte le hijab et défend des valeurs rétrogrades à la limite du fascisme. Élevée et engraissée avec nos impôts, la France islamiste, c'est un élevage industriel d'antisémites et de fanatiques. Son compte a été supprimé. Bah oui, mais bon, les preuves ne disparaissent pas. Hein. C'est ce que tu prépares depuis 24 heures. Ah bah oui, c'est une belle trouvaille. Hein. Bravo, Damien Rieu, c'est une belle trouvaille. En parlant des enfants massacrés, ils ne me font pas de peine, on s'en l'a lu. Les Thénardier de la France insoumise sont cohérents, ils appliquent chez eux leur projet pour le pays, l'islamisation. Oui, ça me semble plutôt pertinent. En fait, je trouve que les gens sont plutôt modérés. Là, quand je regarde les réponses, je trouve que c'est hyper modéré, quoi. Pas d'insultes. C'est ça qui m'étonne le plus. On peut donc bien parler d'un foyer familial radicalisé pour que la gamine tienne ses propos, déguisée et emballée par la dictature religieuse. L'aveuglement les rend inhumains. Incroyable. Et du coup, elle est fichée S, juste pour savoir. J'en doute. Triste personne, votre étonnement m'étonne. Médite là-bas. Si c'est vrai, c'est extrêmement grave. Ces gens passent leur temps à traiter les autres de fascistes alors que cette jeune femme tient des propos dignes du nazisme. Qu'est-ce qui prouve que cette personne est la fille de Raquel Garrido et Alexis Corbière? Le procès, tout simplement, je pense. Damien Rieu a déjà eu assez de procès comme ça. Quacoubologue. C'est donc ça, 19h. Ces appels à la haine ne sont pas acceptables et qu'elle soit fille ou pas de député, cela demande une convocation au poste pour appel à la haine. La bête immonde. Ah. Et moi, vous savez, je me complais à... justement, je l'ai au moins fait 2-3 fois aujourd'hui. Quand je voyais des posts de gauchistes ou de gens, tu sais, il y a quelques mois, ils étaient en train de chier sur la droite. Ah, le terrorisme de droite, l'antisémitisme de droite, etc. Ah, et c'était en mai, c'est pas très très vieux. Ça date de mai. Hein, c'était il y a quelques mois. Et tu tapes extrême droite... je sais plus le terme, et puis tu trouves des articles, un article de Libération, un article de... Et c'est du caviar, parce que tu le relis, le truc. Ça a du sel. Bon, c'est pas gentil, comme ça, de se moquer, mais à aucun moment, ces feuilles de chou, ces infâmes torche-cul, c'est le terme qui convient, ne vont revenir sur leurs propos. Par contre, on les voit déjà en train de... Oh, pas de stigmatisation, pas de ci, pas de ça. Il y en a quand même, ils nous sortent le Al-Akbar. Non, mais mais tout le monde dit Al-Akbar. Moi, les seules fois où j'entends des gens gueuler Al-Akbar quelque part, c'est avec des intentions violentes. Que c'est pas genre je dis Al-Akbar autour du repas, à la maison tranquillou. C'est pas le Al-Akbar dit à la mosquée ou dans la salle de prière. Là, il le dit là, c'est normal, c'est tout à fait pertinent. Hein, ça me semble pertinent. Tu le dis, t'es dans une conversation amicale avec quelqu'un, tu dis,
Tu dis Anna Akbar, peut-être, mais là, on parle, les cas dont on parle, c'est les mecs, il est dans la rue, il est tout seul. Alors, soit on a vu la petite vidéo, vous savez, où le mec insultait des gonzesses parce qu'elle voulait pas tomber d'amour devant lui. Donc, il est traité de tous les mots, il lâchait du Anna Akbar, il lâchait des salles blanches, des salles machins, etc. Bah, sérieux, sérieux. Bah, c'est pas joli, c'est pas propre tout ça. Donc en fait, ils nous ont fait le même truc. Souvenez-vous pour le vêtement à l'école. Alors tant que il n'y avait pas eu de décision, mais non, c'est un vêtement laïque, elle s'habille comme ça pour faire bien. Mais à partir du moment où Attal, il a dit non, niet, c'est fini, pas de ça dans l'école, c'est interdit. Ah non, c'est de l'islam, c'est de l'islamophobie. Mais si c'est pas un truc confessionnel, ce vêtement, s'il est pas pourquoi vous parlez d'islamophobie? Il y a un truc là. Ils n'ont pas dit le mot arabophobie là, tu sais là, ou magrophobie, je sais pas si ça existe, maghrebophobie ou je sais pas quoi. Non, ils ont dit islamophobie, donc le truc lié à la religion, à la pratique religieuse de certaines personnes. On est d'accord? Donc, et ils recommencent. Et en fait, ils n'ont pas de race, ils ont aucune race. Ils recommencent toujours, et ce qui est dramatique, c'est que ça passe crème auprès... Ces gens-là ne perdront pas une seule voix aux élections. Ils vont gagner aucune. Ça, par contre, ils sont morts. Le pouvoir, ils peuvent dire adieu. Là, je pense qu'ils en ont pour 10 ans à ramer. Hein. À part à refaire un autre parti, etc. Mais ils en ont pour 10 ans à ramer pour réussir à aller au pouvoir. Par contre, ils vont pas perdre une seule voix. Leur bloc de 30% à peu près, ils vont le garder. Hein. Parce que tous ces gens sont des golems. Je ne sais pas qui c'est qui dit ça, les golems, mais c'est ça. Ils sont complètement matrixés. Ils se font massacrer un membre de leur famille. Ils vont trouver des excuses. On en est là. En fait, il y en a qui disent la population française se coupe en deux blocs. L'autochtone, l'importé. Mais c'est pas ça. Tu as ce bloc, on fait communautariste plus ou moins, on fait de gens natifs plus ou moins. Et quand on dit natif, ça regroupe n'importe qui n'est pas dans l'optique, c'est pas une histoire de race, c'est une optique on va dire de vision laïque du pays. Pour résumer, c'est qu'en fait tout ce qui se passe à la maison, tu fais ce que tu veux à la maison. Tu pries ce que tu veux, mais quand tu sors dehors, tu vas pas faire du prosélytisme, tu vas pas imposer ta religion et en fait ce que tu considères comme étant toi, à la population. Ça me paraît logique. Voilà. Donc ça, il y a un groupe. Il y a un autre groupe, en fait, des gens qui, eux, veulent imposer leurs pratiques, leur religion, etc. Et dans l'absolu, j'ai fait sur ma chaîne secondaire Siriboom, j'ai repris la fameuse interview d'octobre, ou je sais plus, de 1989 de Jean-Marie Le Pen, qui parlait justement de l'arrivée de l'islam en France et du fait que ça ne se passait jamais bien dans un pays chrétien ou catholique. Chrétien globalement. Donc ça se passe jamais bien. Et en fait, il avait une analyse assez stoïque. En fait, il n'était pas dans la condamnation parce que c'est normal. Ça fait partie de l'ADN de cette religion. Elle est là. Elle se dépasse simplement une religion. C'est aussi un système juridique. C'est un système politique. C'est logique. Il n'y a rien d'illogique là-dedans, il n'y a rien de mal dans l'absolu. Le mal, il vient quand en fait, il n'y a pas un changement dans le cadre quand tu es dans un pays qui, de toute façon, n'est pas à même d'absorber ça sans gros problème. La question ne se posera pas dans 50 ans, dans 100 ans. À partir du moment où, si il y a une majorité de la population qui est par exemple musulmane, en fait de compte, tu peux très bien avoir un changement notable sur certains points dans la structure de la société. Mais là, on s'en foutra. Simplement parce que la majorité fera en sorte que ça arrive, c'est tout. Il faut, c'est peut-être fataliste ma façon de faire, mais moi ça me gêne pas. C'est comme ça, c'est la vie. Mais en tout cas, on n'est pas encore là. Et donc pour l'instant, c'est pas le cas. Donc en fin de compte, il faut pas être tolérant avec ça. Mais là, je l'ai dit, il y a ce bloc-là, il y a le deuxième bloc dont je viens de parler, et il y a le troisième bloc. Il y a le bloc justement des golems. Les golems, ce sont ces gens qui sont des traîtres à tout le monde. En fait, ils sont pas
ils se considèrent comme des alliés objectifs donc du deuxième groupe, mais en fait le deuxième groupe bah, les utilise même pas, en fin de compte les gère pas, quoi, ils s'en foutent. Et le premier groupe les rejette. Donc en fin de compte ce groupe là, ce sera celui-là, ce sera l'agneau sacrificiel. Ils seront éliminés par l'histoire, tout simplement. L'histoire les effacera, quoi. Parce que c'est une impasse idéologique, c'est une impasse au niveau du comportement. En fait, ils sont dans une optique nihiliste de la vie, parce que c'est les mêmes qui vont vous parler de liberté, mais qui sont pas prêtes à assumer ce que ça implique. Allez poser la question, allez poser la question à ces fameux terroristes du Hamas, à ce qu'ils sont prêts à faire et sacrifier pour ce qu'ils croient, même si on considère ça comme fou. Mais ils vont au bout de leur logique. Allez poser la question à ces Ukrainiens qui n'ont rien demandé à personne, qui se retrouvent dans des tranchées, à se faire dessouder, à se prendre des bombes sur la gueule. Ils assument chacun dans leur truc. Après, on est d'accord ou pas d'accord avec ça, mais ils assument leur truc. Bon, je crois que j'ai dit tout ce que j'avais à dire, mais j'aurais bien aimé voir la fameuse image que j'avais vue, où on voyait, moi je l'avais vue sur mon compte, donc je vais redescendre, peut-être que je vais le retrouver. J'avais vu une photo d'Inès, de la petite et charmante Inès, où elle était en train de gober une tub, et j'avais trouvé ça assez amusant. Bon, ce n'est pas une vraie tub, hein, ceci étant dit. Hein. Je descends. Je suis où, là? Du style... alors... J'aurais dû peut-être taper Inès. Ouais, peut-être ça aurait été plus rapide. Ah, il y a des choses qui reviennent, hein. Ah, mais c'est incroyable, hein, X. Hein. Tu peux absolument pas faire confiance à ce qui est dit, écrit, etc. Hein. Il y a tellement de fake news, tellement de versions différentes. Ah ouais, en plus, vous avez vu, il y a Thunberg, là. Stone White Gaza! Free Palestine! Climate Justice No! Bonjour Stone White Palestine! Hein? Ah mon Dieu. Ah mon Dieu. Ah mon Dieu. Attends, je la retrouve, Inès? Bon, j'ai pas l'impression de retrouver Inès. Ah si, non, c'est le même poste que tout à l'heure. Inès, on va taper Inès Corbière. Inès Corbière. Avec les photos. Ouais, mais c'est pas celle-là. Ah voilà, c'est celle-là. Franchement, le logo limite. Hein. Mais bon, en tout cas, Inès en image, donc en train de bouffer une tub. Déconstruction wokiste, intégriste, islamiste. J'ai été perplexe face à la schizophrénie de la France islamiste qui tente de réconcilier deux idéologies incompatibles, wokisme et islamisme. Raquel Garrido et Alexis Corbière ont réussi à démontrer l'étroite relation entre les deux grâce à Inès, leur progéniture. Franchement, il y a des choses comme ça. Voilà, là c'est voilà. Et il y a le gars, franchement, ce qui vaut c'est comme, en plus, tu vois, attends, les gamines, elles ont encore leur appareil dentaire, mais elle avait quel âge? Elle avait 16 ans, elle avait 15 ans, 16 ans, 17 ans quand elle a... Et Inès dit, Inès Corbière, il n'y a pas d'âge pour les grosses queues. Donc ça, elle devait être gamine, ça, pour ça. Attends, Inès Garrido incarne en deux images le naufrage de la jeunesse française, écartelé entre wokisme et islamiste, c'est ce qu'on a déjà lu, entre le porno et l'hypersexualisation avilissante qui n'a rien de liberty et l'obscurantisme misogyne qui interdit toute liberté, sensualité et féminité. Ouais. Donc on avait quoi d'autre? D'après Damien Rieu, cette personne est la fille reconvertie de Garrido et de Corbière, elle s'appelle Inès. Voilà tout ce qui est dit de cette famille dans LFI, tous contre Mélenchon. Bon, ça chaud, bon ça on l'a déjà vu. Dédicace et d'Escorbière, Londres des pro-palestiniens crient à l'Akbar, maudits soient les infidèles, maudits soient les juifs, Hamas, Londres, London, Palestine, Gaza, Israël, immigration, islam, etc. Je reposte cette vidéo parce que je sais pas que la famille Garrido Corbière aime les revoir aussi à l'attention d'Inès. C'était quoi?
Les familles des victimes des attentats de Bataclan, les familles des victimes des attentats du Bataclan ont fait des efforts pour se réconcilier avec les terroristes. Raquel Garrido. Ah oui, tiens. Les familles ont fait des efforts incommensurables pour participer au procès. Attends, on va revenir à tout. Les familles ont fait des efforts incommensurables pour participer au procès, pour trouver en eux la force de témoigner, de rendre hommage à leurs morts, de trouver le chemin vers la réconciliation avec, y compris avec les terroristes eux-mêmes et les personnes qui sont poursuivies. La réconciliation avec les terroristes ? Oui, je pense que vous avez lu comme moi les non, parce que là, vous les témoignages. Pardon. Les familles ont fait des efforts. Ouais. Quelle horreur, pardonne à son bureau. Demain, un migrant tue votre fille, Madame Garrido. Vous allez voir, forcément, elle ne risque rien puisqu'elle est voilée. Bon, je pense qu'on a vu tout ce qu'on voulait voir. Merci à Super7 pour cette pertinente news. Merci à toi. Tu es le meilleur. Alors là, ça fait 3 plombes que j'ai pas regardé le chat. Puisque, comme je vous l'ai dit, je vous le dis à chaque fois, j'aime tellement m'écouter. Alors, qu'est-ce que vous avez dit ? Alors, je remonte. Elle a dû tomber enceinte pendant... Fille de Garrido. Dis-moi, mais surtout un communiste qui est visiblement rien tenu de l'histoire. Bourdin, il a fait la stratégie pendant 3 ans. Moi, après le live, j'ai la théorie. Ah, voilà, c'est là où on en était. Elle parlait de pas du ring, pas du sleeve, mais je connais pas. Je connais le monsieur, mais disons j'ai jamais regardé. En fait, le peu de fois où je suis tombé sur une des VOD, je le trouvais chiant. Je trouvais ça chiant. En fait, il était chiant quoi. Alors peut-être que je suis pas tombé sur les bonnes vidéos, mais je trouvais pas intéressant. Même avant que je crois. Et pourtant, comme je vous l'ai dit, je suis plutôt bon public. Hein. Moi, si le mec est talentueux, qu'il soit de gauche ou de droite, moi je le regarde. Hein. Moi, je suis un connard. Je donne même de la force à ce que je considère comme des adversaires politiques. Hein. Même avant, je crois que je me suis endormi avant la fin du live. Oh, tu t'as fait dodo? Oh, petit bobo, il a fait dodo. On a fini à plus de 2h du matin. Hein. On a fait 6 heures de live. Daimon, c'est surtout un communiste qui a visiblement rien retenu de l'histoire. Oui, mais bon, en fait, moi je vois le professionnel et je trouve qu'il est bon. Mais après, oui, après dans ses placements idéologiques, j'ai du mal à percuter, mais j'aime bien sa rigueur, sa rigueur au niveau de la recherche d'informations. Damon il est pas si méchant, puis il a un peu de culture, du coup ça passe. Oui, moi je trouve qu'il est cultivé, oui. Autant, en tout cas il l'est plus que moi. Bon, vous me direz, c'est pas très compliqué d'être plus cultivé que moi. Hein. Moi aussi je t'aime, la fille de Garrido. Je lui ai posé la question au début, il a dit qu'il mettrait en replay demain car il devait couper certaines parties. Ouais, le live sera disponible demain. Il y avait 2 morceaux de musique qu'il fallait que je fasse sauter. Et il y avait un truc confidentiel que, en fait, j'ai vu que j'avais laissé passer un truc personnel. Donc, je l'ai viré, quoi. Je l'ai effacé. Mais le problème, c'est que ça prend beaucoup de temps. Parce que, on va dire, entre chaque étape, il faut 4-5 heures. Hein, il faut 4-5 heures. Donc, tout est là, simplement. C'est un truc qui, en fait, c'est un élément visuel, en fait. Pour résumer, il y a une information personnelle que j'ai laissée sur l'écran. Donc, je l'ai viré à un moment. Je lui ai posé la question au début. Il a dit nanana. Tu es l'antichrist. Qu'est-ce que ça dit d'autre? Si aucun mérite, c'est juste l'actualité. Elle a dû tomber enceinte pendant une partout de gauche. Et les crocs close fluo, on en parle. Ouais, les crocs rose fluo, c'est quand même. Attends, on les a là. C'est quand même compliqué. Hein. Y a des choses qu'on peut accepter, mais les crocs, c'est... Ah ouais, c'était sur cette photo qu'on avait les crocs. Ouais. Les crocs rose fluo, c'est quand même assez compliqué. Elle mécite, c'est Inès. Ah bah oui, mais t'en en manque, hein, je pensais surtout ça. Les crocs, c'est sioniste. Et en 2018, de mémoire, Macron a fait passer une loi condamnant l'antisionisme au même titre que l'antisémitisme. Oui, tout à fait. La fille idéale de 2023, elle est halal. Il y a plein qui jouent sur les mots. Combien à gauche se disent pro-palestiniens pour ne pas dire
qu'ils sont antisémites. Bon, je vais enlever ça parce que ça commence à me saouler. Ah, j'ai perdu mes cheveux. J'ai perdu mes cheveux. Il a perdu ses cheveux. Mais j'ai gagné en échange la fraîcheur. Dodo, donnez-moi. Bon, j'arrête. Alors, la gauche antisémite n'a pas changé et les mêmes nous font encore chier aujourd'hui. Ça va, se trouve, c'est la prochaine. Mia Khalifa. Mia Khalifa est en perte de vitesse, c'est possible. Ce nom me dit quelque chose, mais je sais pas qui c'est. C'est un fil de conversation de droite sur celui de gauche, ça doit changer d'ambiance. Tu m'étonnes. Bah évidemment, oui, évidemment. C'est bon pour elle, ça y est, une place à prendre. Les parents ont déjà quelques bases. Maman Garrido a assuré une solide formation. Sur le fil de gauche, il se victimise. Ah ouais? Bah dis donc. Ou il s'insulte. Bah disons que le truc, c'est que bon, y en a qui sont pas matrixés au point de pas se rendre compte de l'incongruité quand même de la situation, quoi. Il y a quand même quelque chose d'un petit peu malsain dans tout ça. Mais bon. C'est la vie, hein. C'est qui Alain Akbar? Le jour où il y aura de la cohérence dans un discours de gauche, c'est qu'ils seront de droite. Bobby B, aucune surprise. La LFI, NUPES et compagnie, c'est fini. Et c'est très bien comme ça. La LFI va être remplacée par le parti féminazi muslim avec Sandrine Rousseau à sa tête. Les chrétiens, faudrait surtout arrêter de tendre la joue gauche. C'est clair, on nous enlève comme des victimes idéales, mais le cœur y est. Bonsoir, bravo, merci. Je t'embrasse, pas, j'ai la chiasse. Salut, je t'embrasse pas, j'ai la chiasse. Bonsoir, bravo et merci pour ce que vous faites. Merci à toi. Merci à toi de passer, de faire un petit coucou. Bah, je fais rien, hein, personnellement. Hein. Je fais absolument rien. Je me contente de m'écouter parler et d'y prendre beaucoup de plaisir. Un plaisir pervers à écouter ma voix et à déblatérer des énormités. Mais bah, chacun ses petits plaisirs. Hein. Par défaut, je ne fais pas confiance à ce qu'il y a sur X tant qu'il n'y a pas de lien. Oui, je suis d'accord avec toi, Bobby. Souvent, moi, en fait, ce qui est problématique, souvent, c'est des screen écrans. Attends, ils pourraient mettre un lien. Allez, mais qu'ils fassent un screen écran, ok, mais qu'ils mettent le lien vers la source. Souvent, il n'y a pas de source. Les gens réfléchissent pas. C'est compliqué, quoi. Il y a une catégorie spéciale Inès sur YouPorn. Ah bon? Poivre Gazaoui, ils ont des bombardements et maintenant ils ont Thunberg. Ouais, franchement, pas de chance pour eux. Hein. Mais elle s'appelle Corbière ou Garrido? De toute façon, son père l'a reconnue, donc en fait, elle s'appelle. Réellement, elle doit s'appeler Corbière Garrido ou Garrido Corbière. Mais bon. Vous voyez, ça se trouve, ils sont mariés, j'en sais rien, à vrai dire. Vachement de la rigueur à The Diamond, il faut demander son avis à KB. Ouais, non, mais KB est une mauvaise foi. Moi, j'adore KB, franchement, il me fait beaucoup rire. Souvent, je suis d'accord avec ce qu'il dit et professe, mais il est too much. KB est aussi too much. Faut dire ce qu'il est. Il est too much. Hein. Il est toujours dans l'exagération. Hein. Ce qui me fait marrer avec pas du ring ou pas du string, c'est qu'il avait acheté un abonnement X juste avant de se faire supprimer son compte pour apologie du terrorisme. Ah merde, 8 € à la poubelle. Oh, ça va, 8 €. Putain, Enrico, il a perdu ses cheveux. Enrico, me relancez pas, sinon je vous en fais une autre. Hein. Franchement, je suis à deux doigts. Ah, je vous ferai bien un Lily. Elle arrivait parce que je l'ai fait en parole hier ou je sais plus quand. Elle arrivait de Somalie, Lily. Dans un vieux par-dessus pourri, Lily. Dans un bateau plein d'immigrés. Elle a posé ses valises à Paris. Je connais pas les paroles. J'espère qu'il avait payé à l'année. Ah, moi, j'ai payé à l'année 84 €. Ouais. TVA récupérable. Bon, on a fini avec ça. Tiens, j'avais enregistré